Bonjour, c'est Mante, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de coloration de cheveux. Alors pourquoi se colorer les cheveux? En fait il faut pas de raison, si vous trouvez ça joli, faites-le. Pas besoin d'avoir plus de raisons. Alors oui, ça coûte cher, oui ça demande de l'entretien. Après évidemment ça dépend de la couleur. Si vous avez les cheveux foncés et que vous voulez des couleurs assez claires, il va évidemment falloir passer par la case décoloration, que ce soit chez un coiffeur ou par vous-même. J'ai commencé à me colorer les cheveux quand j'avais 14 ans. J'étais dans une école en Belgique, donc en général c'est interdit, sauf si vous allez dans une école d'art. Du coup je ne pouvais me faire que une petite mèche mauve. Mais déjà à ce moment-là, j'adorais avoir les cheveux colorés. Ensuite, j'ai enfin pu vraiment me colorer les cheveux après que j'ai quitté l'école. J'avais donc 18 ans et j'étais partie en vacances avec une amie. Et prise de folie, on a décidé d'aller chez le coiffeur et de se décolorer le bas des cheveux et d'en faire une coloration. Au départ, on était toutes les deux parties sur du bleu, mais en fait, moi à la base, je suis blonde, mais blonde qui va vraiment vers le jaune. Du coup, j'avais super peur que ça tourne vers le vert. Donc chez le coiffeur, j'ai demandé est-ce que vous aviez pas une autre couleur par pur hasard? Et ils avaient juste le rose. J'étais pas très fan du rose, mais voilà, j'ai essayé et ça m'a plu. Après, évidemment, j'ai dû me manger toutes les petites remarques de « Hey, tu ressembles à Avril Lavigne !» Parce que blond et rose, voilà quoi. Alors on va pas se mentir, c'est dur à entretenir les cheveux colorés. Alors non, les colorations en tant que telles n'abîment pas les cheveux, c'est vraiment juste la décoloration qui les abîme. Donc c'est juste du pigment. C'est pas, y a rien, c'est pas comme des colorations semi-permanentes qui ont de l'ammoniac le plus souvent, qui décolorent un peu vos cheveux et qui pénètrent vraiment dans la fibre du cheveu. Là, les colorations, elles font que envelopper vos cheveux. C'est pour ça que ça part si vite. Si vous lavez vos cheveux avec de l'eau chaude, les fibres du cheveu s'ouvrent et la couleur s'en va beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'il faut laver ses cheveux à l'eau froide ou tiède. Oui, je sais, c'est dur. Moi, même en étant très blonde, je me les décolore au moins une fois par an pour pouvoir avoir un beau pastel. Du coup, évidemment, faut faire beaucoup de soins et ça coûte beaucoup en après-shampoing. Alors moi, j'achète un pot de Dark Tulip, donc c'est un rose très foncé qui va vers le rouge et j'en mets vraiment un tout petit peu et je le dilue avec beaucoup d'après-shampoing. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà parce que acheter un stock d'après-shampoing c'est moins cher qu'acheter des pots de coloration qui varient entre 5 et 10 euros, ça dépend de la couleur et ça dépend où est-ce que vous les achetez. Et comme ça me reste vraiment très longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté un pot de coloration c'était il y a 6 mois et j'en ai encore. Parce que j'en mets vraiment un tout petit peu, puis je mets beaucoup d'après-shampoing histoire de le diluer. Et ce que j'aime bien en fait avec cette technique c'est aussi parce que la couleur va bien dégorger. Ça va vraiment devenir un rose pastel, puis un rose pêche, avant de laisser les cheveux un peu orange quand ça part. Mais ça va. Alors, je ne suis pas toujours restée au rose depuis la première fois que j'ai coloré mes cheveux. Déjà au début, c'était juste le bas de mes cheveux, puis j'ai commencé à monter. Mais j'ai utilisé plusieurs sortes de colorations. Il y a déjà, la première coloration que j'ai utilisée, c'était de Stargazer. C'était le Shocking Pink ou un truc comme ça. En fait, les pots de chez Stargazer sont super petits. C'est fourni avec un petit applicateur, mais j'ai jamais réussi à bien faire sortir la coloration, du coup je coupais toujours dedans. J'aimais bien cette coloration, mais je trouve qu'elle tenait vraiment pas beaucoup. Même sur mes cheveux qui étaient vraiment décolorés, les pointes étaient vraiment blanches, mais je trouve que ça tenait que quelques semaines. Et ça décolorait pas en un beau pastel. Ensuite, j'ai acheté du La Richer Direction parce que c'était un des seuls produits qu'on pouvait trouver en magasin en Belgique. Pour moi, il n'y a pas photo, La Richer Direction est au-dessus. Déjà, les pots sont super pratiques. C'est pas avec un applicateur ou quoi, mais justement, vous pouvez choisir la quantité que vous voulez, vous mettez ça dans un autre pot, et vous mélangez avec de l'après-shampoing ou pas en fait, et vous appliquez ça sur vos cheveux. Et je prenais le Pink Flamingo, je crois, mais qui était déjà assez clair, qui était plus un rose froid. Du coup, il partait vraiment assez vite. Les pots, ça me tenait à les 2 mois. J'ai donc décidé de changer. J'ai pris du cerise, qui est une couleur un peu plus foncée, et je la mettais pure. C'était très foncé sur mes cheveux, moi je trouvais ça assez joli, et ça restait assez longtemps vu que ça prenait le temps de décolorer. Maintenant je préfère les couleurs pastel, et j'ai dû donc trouver une solution. Donc après, du coup, vu que je voulais avoir des couleurs pastel, je me suis tournée vers Crazy Color, parce que là aussi, encore une fois, c'était une marque qui devenait facilement accessible. Je sais que certains apprécient beaucoup cette marque, déjà parce qu'elle est facilement disponible, elle est pas très chère, mais moi j'aime pas du tout. Déjà, je trouve que les pots, pas pratiques du tout, parce qu'on voit pas ce qui reste dedans. Donc on sait pas s'il en reste beaucoup, ou s'il faut commencer à racheter une bouteille. Et j'ai acheté leur rose, dont je me souviens plus du tout du nom, leur bleu et leur mauve. Et je me suis fait un magnifique dégradé, qui m'a tenu un jour. Et oui. Le mauve et le bleu ne tiennent absolument pas sur moi. Le bleu tourne
très très vite au vert, et le mauve disparaît et devient gris. Donc tous les 3 jours, je devais refaire une couleur, ça m'a coûté une blinde. Donc je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec cette marque ou si c'est juste qu'elle est pas très pigmentée. Donc j'ai changé de marque, je suis revenue vers la Richer, j'ai pris du mauve et du bleu. Et là encore une fois, le bleu tournait très vite au vert et le mauve disparaissait. J'ai donc vite abandonné. Bon, j'ai eu les cheveux très très bleu foncé aussi à un moment, mais ça c'était pas de la coloration. C'était du bleu de méthylène. Et ça tenait très très bien. Là, je me suis pas débarrassée de ça avant des mois. Mais je vous expliquerai pourquoi le bleu de méthylène dans une autre vidéo. Alors oui, certaines couleurs vont tenir très très mal sur vous, et il faudra soit vous décolorer les cheveux à blanc, soit laisser tomber et trouver une autre couleur. Alors, comment entretenir des cheveux roses, surtout rose clair ou rose pastel? Déjà, ça tient beaucoup mieux évidemment, même si vous êtes blonde sur des cheveux, décolorés, parce que déjà, ça rend vos cheveux poreux, donc la coloration s'accroche mieux. Ensuite, ne les lavez pas à l'eau chaude, parce que toute la coloration va partir. Donc c'est douche froide sur les cheveux, que c'est agréable. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de coloration rose dans mon shampoing, je mélange, et comme ça, hop, à chaque fois que je mets du shampoing, ou de l'après-shampoing, et ça me recolore les cheveux. Ça marche un tout petit peu, hein, faut pas s'attendre à des miracles, mais ça permet de tenir la couleur un peu plus longtemps. Surtout si vous achetez un pot de couleur très foncée, bah il en faut vraiment que quelques gouttes. Voilà, c'était tout pour mes petites histoires de coloration. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et je vous dis à plus!